j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto carte. Donc aujourd'hui, on va faire une petite carte estivale sur l'été avec des petits personnages qui dansent. Donc pour commencer, je vais utiliser ce set de dice de chez Action. Je vous montre le petit logo, c'est les Slimline. Moi, je ne l'avais jamais utilisé. Donc on va l'utiliser aujourd'hui. Donc je vais prendre le plus grand cadre. Celui-ci, on va faire une carte rectangulaire. Et je vais vous montrer comment faire si vous avez vos plaques de machine de découpe qui sont plus petites que le dies. Ça vous fera une petite astuce en plus à savoir. Donc voilà, j'ai sorti mes plaques de découpe. Moi, c'est la machine de chez Action. Donc vous voyez que les plaques sont plus petites que mon dies. Alors, donc je mets déjà ma plaque. Je mets mon morceau de papier cartonné blanc. Donc moi, c'est le DCP de Clairefontaine. Vous voyez la photo à l'image, je l'aime bien parce qu'il est, comment dire, il est très épais. Donc je mets mon papier, je mets mon dies. Voilà, je remets ma plaque. Je mets ça dans ma machine de découpe. Voilà. Donc là, vous voyez que le dies dépasse. J'ai pas assez de place avec mes plaques, donc je vais quand même jusqu'au bout. Voilà. Et puis maintenant, j'ai juste à faire avancer. Voilà, ici. Attendez, je me fais un peu de place. Donc en fin de compte, c'était comme ça. Hop, j'avance jusqu'ici. Je remets bien mes plaques. Voilà. Je remets mon autre plaque par-dessus. Comme ça. Et là, je tourne. Donc j'ai ma partie, vous voyez, qui est découpée ici. Et je passe ça dans ma machine de découpe. Voilà, je peux aller jusqu'au bout. Hop. Et donc là, j'ai ma découpe qui est entière. Voilà, ça c'est pour la petite astuce pour celles qui ne connaissent pas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, mais c'est au cas où, s'il y a des nouvelles scrapeuses, c'était pour vous montrer la petite astuce. Donc ça, c'est ce qui va me servir pour mon fond de carte. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va le coloriser. On va faire un fond mer. Donc je vais bien me positionner. Hop, comme ça. Je me réfère comment dire, au trait de ma plaque. Voilà. Je vais peut-être plus me décaler comme ça. Et je vais venir mettre un morceau de washi tape parce qu'on va faire le ciel, on va faire la mer et puis on va faire le sable. Donc vous voyez, hop, pour pas que ce soit trop collant, je me le mets un petit peu sur ma peau. Et donc on va mettre ça, je dirais comme ça. Comme ça me paraît pas mal. Donc je me réfère à mes traits. Voilà. Hop. En même temps, ça va tenir mon projet. Donc pour faire le ciel, je vais prendre la Distress Oxide Salvage Patina. Donc j'en prends un petit peu sur ma brosse. Hop, j'estompe un petit peu parce que je veux faire vraiment quelque chose de léger. Donc comme d'habitude, sous la barre de description, je vous mettrai tous les liens vers les produits que je vais utiliser aujourd'hui. Hop, je vais en prendre un petit peu plus quand même. Voilà. Et je commence ma colorisation. Donc je vous ferai encore quelques cartes estivales comme ça sur le thème de l'été. Je trouve qu'on est en plein dedans, c'est le moment d'en réaliser.
Donc ça va faire vraiment quelque chose de léger au niveau du ciel. À la caméra, vous voyez vraiment quelque chose de léger au niveau de la couleur. C'est exactement ce que je veux. Voilà, comme ça me semble pas mal. Donc maintenant, je vais décaler mon washi tape. Hop. Je vais le mettre sur mon ciel. Hop, donc je vais me positionner ici déjà. Voilà. Hop. Et maintenant, on va passer à la mer. Donc pour la mer, je vais reprendre Salvagette Patina. Ensuite, pour continuer la mer, je vais prendre Picat Phaser, toujours en distress oxyde. Hop. Donc c'est pareil, j'en mets un petit peu sur ma brosse, j'estompe. Voilà, je vais en mettre un petit peu là. Et puis je vais fondre les deux couleurs en reprenant mon Salvagette Patina. Hop. Et je viens fondre les deux couleurs comme ça. Je vais reprendre ma couleur Picat Phaser. Je reprends ma couleur plus claire Salvagette Patina. Et je viens fondre les deux couleurs. Et pour la mer, je continue avec un Note Distress, c'est une Uncharted Mariner. Hop. Donc hop. Donc c'est tout simple, vous voyez, je fais des petits ronds avec la brosse. On va venir fondre les deux couleurs. Hop, je vais reprendre mon phaser Peacock. Hop, et je fonds les deux comme ça. Donc voilà, je remets un peu de couleur ici. Donc là, c'est le Salvagette Patina que je remets. Voilà. Je vais remettre un peu de celui-là. Voilà, je remonte un petit peu.
Voilà, comme ça me paraît pas mal. Donc voilà, mon petit fond est terminé. Donc vous voyez, j'avais un petit décalage en haut, juste ici, là, au niveau de mon washi tape. Donc je reprends ma Salvagente patina et je viens mettre un petit coup dessus. Ça va atténuer ma petite ligne d'horizon, mais je l'aurai tout le temps. Voilà, je vous montre. Donc on va passer à la suite. Donc maintenant, on va s'occuper de faire le sable. Donc je vais prendre un autre set de Simline de chez Action. Je vous montre le motif. Et je vais prendre donc ce dies là. Et je vais me découper une petite bande. Donc encore une fois, mon dies va être plus grand que ma planche de... ma machine de découpe. Donc hop, je vais le mettre comme ça. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Je vais mettre ma planche par-dessus. Hop. Je passe ça dans ma machine de découpe. Voilà. Donc voilà, je le avance comme ça. Je remets de nouveau ma planche de découpe et je passe ça dans la machine. Comme ça va me la découper en entier. Et donc voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai ces deux parties-là. Donc là, je vais couper juste au bout. Donc là, j'ai pris mon tapis silicone, ma petite découpe, et puis donc on va faire le sable. Donc je prends deux Distress Oxy, je vais prendre Anti-Cleaned et puis Gatorade Things. Donc je commence par Anti-Cleaned. Hop, je fais le haut comme ça. Un petit coup ici. Et ensuite, donc, je prends Gatorade Things, qui est un marron un peu plus foncé. Vous, à la maison, vous prenez ce que vous avez en pâte de couleur, comme ça. Hein, c'est vous qui voyez. Hop. Donc je viens combler tout le blanc. Voilà. Donc, je vais remettre un petit peu en bas. Voilà. Je vais reprendre ma couleur la plus claire, donc qui était Anti-Cleanen, et je vais venir fondre les deux couleurs. Voilà, je repasse comme ça dessus. Je reprends mon marron foncé. Voilà, et donc là, j'ai mon sable. Ensuite, j'ai un petit pad acrylique comme ça, donc je reprends mon Anti-Cleaned. Ça, c'est le petit pad, les petits blocs acryliques pour comment dire, pour les tampons clear, les tampons transparents. Hop, je m'en mets d'un côté. Je m'en mets un petit peu dans l'autre du Gatorade Things, donc les deux couleurs que j'ai utilisées pour le sable. Voilà. Je me mets un petit peu d'eau.
Voilà, un petit peu d'eau ici aussi. Je prends un petit pinceau, donc je viens prendre un peu de couleur. Je me mets au-dessus de mon projet et je viens tapoter des petites gouttes. Un petit peu partout. Vous commencez à voir les petites gouttes qui apparaissent. Et je fais pareil donc pour le côté marron. Donc voilà, là mon sable est terminé. Hop. Et donc si je pose mon sable sur mon fond mer, voilà ce que ça me donne. Alors pour les petits personnages que je vais utiliser 2 sets de dies. Je vais utiliser le set de dies à droite que vous voyez à l'écran, qui sont des petits pingouins en tenue de... Enfin, un petit pingouin en tenue de Vainé. Et puis, l'image qui est à gauche, ce sont des petites fleurs que j'avais déjà utilisées sur un tuto carte pour un œuf de Pâques fleuri. Donc, je vais me faire 3 petits pingouins. J'en ai déjà fait 2. Je vais pousser ça, hop. J'en ai déjà fait 2. Voilà, j'en ai un là, j'en ai un là. Donc avec le set pingouin, on a tout sauf les petites fleurs. Donc pour le set que je vous ai montré à gauche, c'est les petites fleurs que j'ai récupérées. Et puis on va monter un petit pingouin ensemble. Pour que je vous montre. Donc voilà les petits dies pour le petit pingouin. Donc ici j'ai les 3 petites fleurs qui vont aller sur les couronnes comme ceux qui sont ici. Ici j'ai les 2 bras. Et puis juste ici, j'ai les joues et puis le bec. Donc on va commencer par coller cette partie-là sur la partie noire. Donc au niveau des, comment dire, des pattes que j'ai utilisées pour le corps du pingouin, donc le blanc et le noir, j'ai pris le pad que vous, dans le set de papier de chez Axon que vous voyez à votre droite, en haut à droite de l'image. Donc voilà, là je le colle ça avec la tacky glue. Voilà. Ensuite, on va mettre les joues. Les petites joues. On va d'abord mettre le bec. Hop. Donc le bec, ça va être ici. Pour ça, je vais prendre un stylo à strass. Hop. Je vais récupérer mon bec. Voilà le petit bec. On va mettre les joues. Voilà, juste un petit point de colle. C'est vrai que ces petits pingouins, j'ai trouvé vraiment mignons, donc j'avais vraiment hâte de les utiliser dans un petit tuto. Et puis je me suis dit qu'une petite carte interactive, ce serait pas mal. Donc voilà pour les joues. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les petites fleurs que je vais venir mettre sur sa couronne. Vous voyez qu'elles sont habillées de... Les petites veinées sont habillées de couleurs différentes. Je trouvais c'est ce qui se manquait à la petite couronne, de mettre des petites fleurs. Donc vous voyez, il y en a une qui est en violet, en parme, et puis celle-ci, elle va être en rose pâle. Avec le... pas le petit tutu, mais la petite jupe assortie. Voilà, ça c'est fait. Donc le temps que ça sèche, les petites fleurs, on va lui mettre sa petite jupe.
Donc en haut à droite de l'écran, vous voyez les pads que j'ai utilisés pour découper la petite jupe et puis les petites fleurs ainsi que la petite couronne d'herbe. Hop, on lui met la petite jupe et puis on finit par la couronne. Voilà. Donc là, il nous reste à mettre les bras. Faut pas que j'oublie les bras. Donc je me mets un petit point de colle ici. Voilà. Une comme ça. Et puis l'autre, on la met dans l'autre sens. Parce qu'ils font les mêmes mouvements, ils sont bien coordonnés pour faire la petite danse tahitienne. Et voilà. Donc on a nos 3 petites tahitiennes juste ici. Et donc on va faire le système pour les faire danser. Donc si je mets tout ça sur mon arrière-plan, hop. Donc ça je ne l'ai pas encore collé, mais c'est juste pour voir. Donc je mettrai la rose au milieu, la mauve foncée ici, et puis la mauve claire juste là. Donc voilà comment je vais disposer mes petits personnages. Et puis maintenant, on va faire le petit système. Donc pour ça, alors pour notre petit système, il va nous falloir 2 bandelettes. Donc j'ai celle-ci qui fait 23 cm par 2 cm. Et puis celle-ci qui fait 1,5 par 21 cm. Donc là, j'ai pris ma bandette la plus fine, je m'ai mis ma petite règle dessus et je vais faire un tracé pour voir où sont mes petits personnages. Donc je vais mettre mon pied réglé bien au milieu, vous voyez, de ma petite bande ici. Hop. Voilà. Et donc, je vais faire un petit tracé à 4. Je vais en faire un à 11, donc juste au milieu de mon personnage. Et puis le dernier, ça va être à 18. Voilà. Et je fais pareil sur mon autre bandette. Je me mets bien au bout. Et donc je fais un petit tracé pareil, je me mets au milieu. Voilà, je fais un petit tracé à 4. L'autre, si je me trompe pas, c'était à 11. Et l'autre, c'était à 18. Voilà. Je fais 3 petites bandettes, c'est celles qui vont être derrière les personnages. Et celles-là, ils font 1,5 par 7 cm. Et donc, j'ai découpé ça dans le bloc de chez Action que vous voyez à droite à l'image. Donc ensuite, vous voyez, je me suis plié une feuille de sopalin. Je prends mon poinçon, c'est celui que vous voyez souvent là. Je vais me faire un petit trou ici. Voilà. J'en fais un autre ici, donc. Hop, j'agrandis un petit peu le trou, voilà. Et j'en fais un autre ici. Voilà, et je vais faire pareil sur l'autre qui est là. Donc ça, c'est la bande du haut, ça, c'est la bande du bas. Voilà.
Je fais pareil en fin de compte pour les 3 tracés que j'ai faits. Donc voilà, et puis je fais pareil pour mes petites bandelettes, je fais un petit trou en bas. Je dirais, allez, 1,5 cm. Voilà, j'en fais un là. J'en fais un autre ici. Et je fais pareil pour les 3. Et donc je vais venir attacher tout ça avec des petites attaches parisiennes. Donc moi c'est celles-ci de Chartemio elles sont toutes petites. Si vous en avez des un peu plus grosses, c'est pas grave. Donc vous voyez, je les ai préparées ici. Et donc je commence par venir la passer dans une petite bande. Voilà. Ensuite je la passe dans ma grande bande, donc dans le premier trou. Voilà. Hop, j'écarte les petites pattes. Comme ça. Je vais faire pareil pour les 2 autres petites pattes. Et donc j'attache mon autre bande, pareil, avec les petites attaches parisiennes. Donc je commence par la mettre ici. Hop. Je vais d'abord la mettre ici. Je la mets ici. Voilà. Non, j'avais raison. On commence par celle-là. On la met ici. On la met là. Et j'écarte. Et je fais pareil pour les 2 autres bandes. Donc là, vous pouvez voir que j'ai placé mon mécanisme sur mes personnages comme je veux qu'il soit sur ma carte. Et voilà, à chaque milieu de petits personnages, je me fais un petit tracé ici, un petit rond. Voilà, ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon poinçon et je vais faire les petits trous. Voilà, comme ceci. Donc je les agrandis un tout petit peu, voilà. Donc vous voyez que là j'ai placé mon mécanisme sur mes personnages. Je me suis redécoupé une petite base comme j'avais fait tout à l'heure. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre une feuille de papier calque. Je vais le poser par-dessus mon projet. Voilà, je le mets bien au ras. Voilà, je me prends un stylo. Et je viens repasser par-dessus les petits points que j'ai fait où il y a mes bandelettes. Voilà, et vu que je l'ai bien mis au ras, au coin et en bas, je reprends ça. Je le mets sur ma base, bien à gauche comme c'était et en bas. Et je viens appuyer avec mon crayon, voilà, juste là. Ça va me faire une petite empreinte, enfin 3 petites empreintes même. Je ne sais pas si vous allez voir à l'image, j'en ai un là et un là. Et là, je perce avec mon poinçon. Hop, je vais mettre là-dessus, ça va être plus simple.
comme ça je sais où va aller le milieu de mon mécanisme. Donc moi j'ai fait avec 3 petites bandes parce que j'ai 3 personnages, mais vous pouvez faire juste avec 2 petites bandes pour 2 petits personnages. Donc hop, voilà, les petits trous sont faits. Et donc je me suis repris 3 attaches parisiennes et on va venir les placer dans les petits trous. Donc je passe dans le petit trou de ma bandelette, je passe dans le premier petit trou de ma base et je ferme mes attaches parisiennes. Voilà. Et je fais pareil pour les autres petits trous. Donc je passe mon attache parisienne dans ma petite bandelette. Voilà, je la passe dans mon petit trou. Hop. Et je ferme. Et je fais pareil pour la dernière. Voilà, donc là, on a notre petit système et qui va faire balancer les personnages. Avec la petite languette au bout. Donc maintenant, je vais reprendre mon petit fond ici. Je reprends mon papier calque qui est ici. Je le mets bien comme il faut en bas et à gauche. Voilà. Et je viens marquer les points. Pour ça, je vais prendre mon petit poinçon. Voilà. Donc là, j'ai bien mes 3 petits points qui sont marqués. Je vais les accentuer un petit peu. Hop. Je ne les voyais pas trop bien, donc j'appuie un peu plus. Voilà. Et donc là, j'ai mes petits points. Donc je vais accentuer avec, voilà, mon petit poinçon. Comme ça, là, je vais bien voir les petits trous. Voilà, là, on les voit bien. Et puis, je vais me prendre un petit dies rond. J'ai ce set de dies là où j'en ai vraiment de toutes les tailles. Et j'ai celui-là qui fait 2 cm de diamètre. Et en fin de compte, vu que je veux que ce soit au dos, vous voyez, de mon petit pingouin, et ben ça dépassera pas. C'est la taille parfaite. Donc je positionne mon dies, vous voyez, j'ai mon repère qui est ici. Le point, je le mets de sorte que le point soit bien au milieu et je vais passer ça dans ma machine de découpe et je vais le faire 3 fois pour les 2 autres petits points également. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc pensez à prendre des dies plus petits que vos personnages, de manière à ce que quand les personnages basculent, on ne voit pas qu'il y ait un trou. Donc et vous voyez que si je le mets sur mon autre base, alors attendez, peut-être que je la mets dans l'autre sens. Voilà. On a nos petits trous qui sont au milieu. Donc maintenant, on va faire un petit peu de volume. Donc pour ça, je vais me prendre de la mousse 3D que je vais replier l'un sur l'autre, comme pour en faire un petit carré. Voilà, comme ça. Je vais couper. Voilà, je vais m'en faire 2 autres pareils. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon poinçon rotatif. Donc, il y a plusieurs tailles d'embout. Je vais pas prendre le plus petit ni celui d'après. Je vais prendre la 3e taille. Et je vais venir faire des petits trous au milieu de mes petits carrés de mousse. Voilà. Donc, en voilà un. En voilà
voilà 2 et je vais faire le dernier. Voilà. Donc vous voyez, j'ai des petits trous et si je les mets sur la petite attache parisienne, ça s'enclenche bien dedans. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais les redécouper un petit peu. Hop, en petits ronds. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait, hein. De toute façon ce sera caché par le dessus. Voilà. J'enlève les protections, donc de chaque côté. J'en ai une là. Hop. Et je viens la positionner juste où il y a mon attache parisienne. Voilà. Je fais pareil pour les deux autres. Donc voilà, j'ai collé les 3. C'est bien collé uniquement sur la bandelette. Il ne faut absolument pas que ça touche ici. Et donc vous voyez que si je rajoute ma base, ça se met parfaitement au milieu. Donc maintenant je vais mettre des bandelettes de mousse 3D tout autour. Vous voyez, le mien c'est celui-ci de G-Action. Je vais faire des bandes un peu plus fines. Donc je vais me couper une bande qui fait un peu plus de la moitié, vous voyez. Voilà, donc je viens la coller bien au bord. Je vais mettre comme ça va être plus facile sur toute la longueur. Voilà, et je coupe ce qui dépasse ici. Voilà, et vous vérifiez que votre mécanisme continue quand même à bien bouger malgré, vous voyez, la petite bande de mousse. Donc j'en mets ici, je vais en mettre en bas aussi. Donc par contre en bas ça va être une qui va être un peu plus fine. Donc je vais prendre l'autre morceau de partie, ça va être parfait. Donc je regarde comment ça descend, voilà, et pareil je vais la mettre au ras. Je vais mettre comme ça, je serai plus à l'aise. Donc vraiment au ras ici. Voilà, vous voyez, je vais petit morceau par petit morceau pour aller au plus près de ma base. Et je coupe l'excédent. Et je vérifie que mon mécanisme fonctionne toujours. Donc maintenant, vous voyez, je mets mon système poussé au maximum pour pouvoir voir où est-ce que je mets de la mousse. Donc là, ça va être ici. Voilà. Et puis, je vais en mettre également ici. Et donc, je vais continuer à mettre de la mousse 3D. Je vais juste couper ma petite bandelette ici un petit peu plus court. Voilà, pour pouvoir mettre de la mousse 3D ici, ici et ici. Et donc pour la partie qui est là, vous voyez, là j'avais fait comme ça. Là je vais faire comme ça pour voir jusqu'où ça va ici. Donc je vais m'en découper des petits morceaux. Voilà, donc en fin de compte, ça me sert de guide. Hop, ici, et je vais découper juste un petit peu ici. Voilà, je vous montre. Vous voyez, là, j'ai laissé l'espace à mon système. Et donc là, ici, c'est parfait, ça touche pas. Et puis, avant de tout assembler, je vais faire un petit tamponnage. Donc, j'ai cette planche de tampon où je vais prendre « Je te souhaite » voilà, ici, de belles vacances.
Donc je vais ancrer ça avec une encre marron pour que ça se fonde bien dans le sable. Donc il y a celle-ci qui est la pomme de pin de chez Versafine Clair Nocturne. Voilà, j'appuie. Donc voilà, vous voyez que la couleur, ça se fond parfaitement avec le sable. C'est ce que je voulais. Donc maintenant, je vais venir coller mon sable sur la mer. Donc je colle ça avec la Tacky Glue. Donc pensez bien à ce que votre message soit bien sec avant de venir le coller. Donc voilà, je le positionne bien. Voilà, j'appuie bien partout. Donc maintenant, je vais enlever toutes les protections de ma mousse 3D. Voilà, je finis par la dernière ici. Et je viens coller ça par-dessus. Voilà, comme ça, tout simplement. Et vous voyez que si je tire, donc une fois collé, je vérifie bien, mais vous voyez que mes petits ronds, ils tournent. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à venir coller mes petits personnages. Donc j'enlève les protections. J'y vais un par un. Donc je vais commencer par mettre celui-ci. Voilà. J'enlève le deuxième. On va mettre le rose. Voilà. Et j'enlève le troisième. Et je mets le mauve pâle. Et voyez que si je fais ça, il danse. Et en cadence en plus. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre cette planche, le tampon là que j'avais eu chez Nose, de chez Studio Lac. Je vais prendre cette petite flèche là et je vais venir la tamponner. Vous voyez, je l'ai mise sur un bloc acrylique avec la Versafine Clair Pomme de Pin. Donc j'en mets un petit peu et puis cette petite flèche, je vais la mettre sur la petite bandelette pour montrer qu'il faut tirer pour faire tout simplement danser les personnages. Donc j'ai pris le même marron en fin de compte que pour le sentiment je te souhaite de belles vacances. Et puis maintenant ce que je vais faire pour faire quelque chose d'un peu plus propre, je vais couper et puis rallonger la languette parce qu'elle est beaucoup trop longue, mais j'ai préféré avoir plus de marge que pas assez. Donc je coupe, on pourrait laisser comme ça, mais moi ce que je vais faire c'est que je vais faire des petits arrondis en haut et en bas. Donc pour ça je prends le petit ciseau que vous m'avez vu, que vous voyez dans mes mains. Là c'est un petit ciseau que j'ai de chez
de chez Action. Il est super pratique. Et puis comme ça, je coupe les deux petits angles, ça fait quelque chose d'un petit peu plus sympa. Voilà. Comme ça montre, vous voyez, qu'il faut tirer pour faire danser les petits pingouins comme ça. Et puis maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre du papier DCP. Vous voyez l'image en haut à droite, c'est un papier qui est assez épais. Je reprends le même dash du début de chez Action. Donc je vais plier ma feuille en deux. Et puis avec ces deux produits-là, on va faire notre base de cartes pour pouvoir coller notre projet par-dessus. Donc voilà, je la mets par-dessus, mais en faisant attention que la bande coupante qui est en haut ne soit pas sur le papier. Il est juste au-dessus. Je veux que ça me découpe absolument tout, sauf ce qu'il y a en haut. Et je passe ça dans ma machine de découpe. Et donc voilà ce que ça donne. Ça me fait ma base de cartes. Ça m'a tout découpé, sauf le haut, ce qui fait qu'en fin de compte, je peux l'ouvrir et que je vais pouvoir coller mon petit projet dessus. Ça va faire quelque chose de plus solide et puis en même temps, ça va cacher bien sûr les épingles parisiennes. Donc pour ça, je vais coller ça avec la Tacky Glue. Je vais en mettre bien partout pour que ça colle bien. Donc avec le petit boudon aiguille, celui-là vous le connaissez, hein, je l'utilise très souvent. Je regarde si ça va bien dans le bon sens, ma base de cartes, et donc je viens coller ça dessus. Comme ça, quand la personne ouvre, vous pouvez mettre votre message à l'intérieur. Là, j'enlève mon washi tape parce que quand j'ai mis ma matrice de découpe sur ma feuille double, il en restait un petit peu. Donc là, je l'enlève, hop, voilà. Et puis donc notre petite carte est terminée avec l'ouverture pour mettre votre message à l'intérieur. Et quand on tourne, les pingouins dansent ensemble et en cadence. Donc je trouvais cette idée super sympa. C'est pas moi qui ai inventé cette idée, hein. J'ai vu ça sur internet et je me suis dit que c'était super sympa à reproduire. En plus, le thème des vacances, la mer. Je sais que vous êtes beaucoup à aimer ce thème. Donc voilà, cette petite carte est terminée. Écoutez, j'espère que ça vous plaira. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Tous les lundis, je poste soit des haul scrapbooking tuto astuces, tuto découvertes. Et puis tous les vendredis, comme aujourd'hui, des petits tutos cartes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas à booster également. Et n'hésitez pas non plus à vous exprimer en commentaire. J'aime bien toujours entendre vos petits messages. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à très bientôt. Prochaine vidéo. Bye bye!